left and right. Pourquoi? Non, c'était pour mettre dans le bon sens le casse. Ah, bien vu, bien vu. Ouais, donc t'as pas attaqué encore les 8 groupes de la semaine prochaine? Eh non. Aucun? Bah non, j'ai pas eu le temps. Ah bah je me doute. Hein. Eh, t'as vu le nombre de... Moi j'en ai... je sais, moi j'en ai écouté. J'ai écouté... je crois que j'ai commencé à écouter mes 2 groupes. J'en ai écouté un, c'est sûr. Et j'ai pas eu le temps non plus. Ça va être... En plus, chronique, je vais m'y mettre demain. Bah moi aussi, j'ai essayé de commencer... il va falloir, hein. De toute façon, ce week-end, ça va être un peu repos. Ouais, bah il faut. Ouais, parce que la semaine prochaine, tu reprends d'après. Ouais. Bon, bah, écoute, chaud? Let's go. Dis-moi, Tanaï, Oui, Jack. j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose sur les autres chroniques. Oh non. Capsule, pardon. Non, on va Je dis être obligé de tout recommencer. Non. Non. Ah. Mais on n'a pas trinqué par hasard. Oh, bah, tu sais. Non, mais... Ah non, mais parce que la dernière fois, tu m'as fait tout un foin en disant cling clong, ouais, et là après, tu. dis oui, ça fait pas partie du concept. Mais je sais pas, moi je sais plus. Bah allez, hop. Allez. Cling clong. Alors moi, c'est un petit café. Et bah, Et toi moi aussi. Voilà. Oh, l'autre, il veut même pas dire qu'il se met trop de sucre dans le sang. Oui, c'est une Red Bull. Et je précise pour pas que les gens ils se disent, il a caché de la bière là-dedans. Ce qu'on aurait pu faire dans la dernière capsule. C'est vrai. Ah ouais. Parce qu'on les a pas trop cachés. Oui, mais c'est parce qu'on n'y pense pas à ça. On pense plus à ça maintenant. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, vous êtes... Coucou, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle rétro-chronique. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter comme générique? Bah, je ne sais pas encore. Ah ouais? Ah non, mais moi, c'est de l'impro total à chaque fois. C'est vrai? Ah ouais. Mais je te crois. Hein, Moi, ça s'entend. En fait, tu sais que je me demande si les gens vraiment ils se rendent compte. C'est pour ça que j'aime bien le côté vidéo. C'est les gens ils doivent se dire il y a des trucs de préparer. Ah ouais. Et tiens, fun fact. Ouais. Il y a très longtemps, il y avait un mec qui nous a retrouvé sur Twitter. Bref, et on l'a retrouvé à Lazy Camp, le gars. D'accord? Il a discuté avec moi. Parce qu'en fait, je te raconte très mal. Bref, il y a un mec sur Twitter qui m'envoie un message pour dire ouais, j'écoute le podcast, je trouve ça très cool, tout ça. Je fais bah c'est sympa, merci. Et cette année-là, je sais pas pourquoi au Easy Camp, on a commencé à taguer toutes les tentes en carton. On marquait Road to Hellfest, Road to Hellfest. Et il y en a un qui a dû dire mais moi je connais Road to Hellfest, j'écoute. Et j'ai dit c'est cool, t'es qui? Bah j'ai parlé avec un gars sur Twitter. J'ai dit, c'est moi que t'as parlé. Et en fait le gars il disait ouais. tu sais, je lui dis tu sais les 3/4 des trucs on fait machin. Il me fait oui je sais, tout est écrit. Je fais non, rien n'est écrit. Rien du tout. À part les chroniques. Et là j'ai vu dans son regard. C'est là un peu la déception de. Ouais, soit la déception ou. Non. Talent. Non, c'est vraiment la déception du. Ok. Ouais, en fait, vous faites pas semblant d'être amateur, vous êtes niveau 0. Ouais, ça va être trop bien. Bref. Ok. Est-ce que C'était tu. le générique de cet épisode, du coup? Non. Parce que ça fait une longue intro. Oui, je sais, mais pas tant. Non, mais c'est toi le mec du générique. C'est moi le mec du générique. Donc, tenaille. Ouais. Générique. Générique? T'es sûr? Oui. Attention, hein. Bah, j'écoute, j'y vais. Ok. Parce que j'ai pas travaillé mon palais mou, donc je m'excuse. Oh, non. Générique. Attends. Générique. Non. Non? À travailler. Là, je suis désolé, le palais mou, nul. Et ça reste là? Bah ouais, non, là, je suis, là, tu vois, ça me montre qu'il faut que je le travaille, ce putain de palais mou. Ok, bon, bah, Pour ceux qui l'ont. générique. Tenaille, Oui. le groupe dont on va parler est un groupe, en fait, je me suis rendu compte avec les années qui comptait beaucoup pour moi. Étonnamment. Je l'ai déjà Ça dit. m'étonne pas. J'en ai déjà parlé dans le podcast plusieurs fois, mais c'est un groupe qui a accompagné mon adolescence. Ouais. C'est un groupe que j'ai découvert, en fait, à l'adolescence. Il fait partie de ces rares groupes dont, quand j'étais chez ma grand-mère, à l'âge de 15 ans, j'avais un vieux poste radio à cassette, où je mettais une cassette de ce groupe, et au milieu de la cour qui était passante. Je veux dire, il n'y avait pas de barrière où c'était fermé, ça donnait sur la rue, et on pouvait me voir, si les voitures passaient, voir un mec de 15 ans, les cheveux longs, Oh, ouais. j'ai du mal à imaginer. qui headbangait avec une... Plus long que ça?
Ouais, beaucoup plus. que Ah ça. ouais. Et qui est headbangé avec une fausse guitare, vraiment avec une air guitare sur ce fameux groupe. Et je me suis rendu compte de ça parce que je l'ai déjà raconté plusieurs fois et je vais y revenir après dessus. Mais c'est un groupe qui m'a aussi accompagné parce que à l'époque où je commençais à démarrer ma passion et collection des mangas, ça je l'ai déjà dit, mais il se trouve que il y avait, je redis cette petite anecdote, même si je l'ai déjà dit au moment de la sortie de l'affiche, mais à l'époque, en France, quand les animés sont arrivés, il y a eu une collection qui s'appelait Manga Collection, ça s'appelait Manga Distribution, et qui faisait une espèce de bande-annonce de tous les animés qu'ils allaient sortir, et cette bande-annonce était rythmée de la musique de ce groupe. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça, ça a vraiment accompagné beaucoup d'étapes de ma vie, mais en fait, D'accord, ils t'ont accompagné. non, ils ont beaucoup d'étapes, mais d'un moment, et puis plus. Ah. Est-ce que D'accord. tu sais de quel groupe on va parler, Tonaï? Alors, j'imagine qu'on va parler du groupe Sepultura. Exactement, nous allons parler de Sepultura. Il y a quoi après? Tonaï, bah tiens, Tonaï. C'est très marrant que j'ai choisi ce morceau parce que je me rends compte que il est lié un peu à un souvenir que j'ai eu justement au Hellfest. Parce que Sepultura, donc c'est un groupe comme je dis qui a accompagné mon adolescence et que je n'avais jamais vu en concert. Ah ouais. Ouais. Eh ben. Sauf au Hellfest en 2022, je crois que c'est quand, ouais. c'est quand ils sont D'accord. venus, si je dis pas de bêtises, c'était effectivement en 2020, enfin ils sont venus en 2010, 2014, 2022. Et j'ai déjà aussi raconté ça dans le podcast, mais je le redis là. En fait, je faisais la queue pour aller faire des photos, Ouais. et le groupe arrive. Le groupe joue et en fait je commence un peu à être hypnotisé et à un moment donné, donc quand c'est à mon tour d'aller juste devant eux, quand je les ai devant moi et en fait la musique, je me revois à 15 ans. Ah ouais. Vraiment, et c'était cette musique-là, quand c'était ce riff-là de ce morceau, et j'étais, oh, et ça m'a vraiment On a oublié fait de prendre des photos. un peu, mais c'est surtout que ça m'a renvoyé à cette époque-là en me disant, non, en fait, c'est comme si c'était, en fait, ce groupe, il est important pour toi. Mais ça m'a renvoyé à ce moment-là, quoi. Ouais. Et pourquoi je dis que c'est marrant, c'est parce qu'en fait, entre deux, j'ai perdu beaucoup de Sepultura, mais à l'image un peu de tout le monde. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi, en essayant que ça soit pas trop long, parce que le problème de Sepultura, c'est que là, ils ont plus de 40 ans de carrière, Ouais. et en plus, ils arrêtent. Ah ouais. En fait, c'est leur tournée d'adieu. D'accord. Donc ça, La c'est, première. on sait pas, mais en tout cas, ça, c'est normalement la dernière fois qu'on pourra aller voir au Hellfest. Ah ouais. Donc à la base, Sepultura, c'est un groupe de thrash metal brésilien, à tendance d'abord death, puis groove, formé en 84 par Max et Igor Cavalera, Wow. deux frères. Donc à l'origine de la formation, les deux frères, eux, ils sont nés d'une maman mannequin et d'un diplomate italien. Et lui, il est mort brutalement d'une crise cardiaque qu'il a laissé la famille sans ressources à l'époque. Et au Brésil, quand t'as pas de ressources, c'est un peu la merde. Donc alors, ils sont âgés respectivement de 15 et 14 ans. Donc Max à 15, Igor à 14. Ils sont profondément affectés par la mort et décident donc de créer le groupe le même jour. Après que Max a écouté l'album Volume 4 de Black Sabbath. Ok. Et à la fin de l'année 84, ils arrêtent définitivement leur scolarité pour se consacrer uniquement à la musique. Ok. Et donc dans l'idée, leur mère, qui était pas forcément fan, elle leur a dit vous voulez arrêter l'école très bien, mais si vous faites ça, vous le faites à fond. Ce qui fait qu'ils se sont donnés à fond. Ok, d'accord. À partir de là, ils ont Max, lui, jouait de la guitare, Igor jouait de la batterie. Ils ont pris un autre chanteur. C'est pas Max qui chantait à ce moment-là. Ils ont donc un mec qui s'appelait, que je dise pas de conneries, je crois que c'est Jairo Guedes. Si je crois. Ouais, Ils ont ouais. récupéré Polo Junior à la batterie. Et ce qui est marrant, c'est comme au début, ils étaient plus dans une ambiance un peu death, et ils ont tous pris des surnoms. D'accord. Donc c'est devenu, au lieu de Max, c'est devenu Max Possessed. Jairo, c'est devenu Tormentor. Igor, il est devenu Skull Crusher. Et Polo, il est devenu Destructor. Ok. À un moment donné, il y a eu une embrouille, le chanteur s'est barré et a formé un autre groupe brésilien qui est devenu le principal concurrent de Sepultura. À l'époque. Ouais. Donc Ok. Max, lui, il a pris le rôle de chanteur. Ils ont récupéré Andreas Kisser en tant que second guitariste. Et cette formation, elle a grandi. Ils ont sorti un premier album.
Et un deuxième album. Et bon, et ça a commencé à monter. Au début, les albums étaient un peu plus death, un peu moins thrash. Et plus on avançait, plus il devenait groove et plus il devenait, le groupe aussi devenait populaire. Ça a vraiment, on va dire, explosé avec Arise, après avec Chaos AD. Et après avec Roots, là ces trois là enchaînés, ça a fait monter le groupe très très haut. Vraiment, ils sont passés même 2 fois à nulle part ailleurs. Ah ouais. Pour te dire, à Ouais. l'époque sur Canal, mec. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que avec Roots, qui était déjà un album un peu différent, bah, parce qu'il mélangeait les chants indiens typiques de l'Amazonie, où il y avait vraiment, ils ont fait une espèce de retour aux sources de leur côté. Et la même année, si je dis pas de conneries, que la sortie de Roots ou juste après, et ben, petit aparté, depuis le début du groupe, en fait, enfin pas tout à fait le début, mais il y a leur manageuse, qui est une certaine Gloria. C'est ça que je dis pas de conneries. C'est le bon nom, parce que je dis Gloria, je crois que c'est Gloria, mais putain, mais mes notes sont pas très bien rangées. Gloria ou pas Gloria? Voilà, c'est ça, c'est Gloria. En fait, Gloria, après, elle s'est mariée avec Max. D'accord. Et après la sortie de Roots, en tout cas en 96, lors d'une tournée en Angleterre, ils apprennent que le beau-fils de Max, en tout cas le fils de Gloria, décède d'un accident de voiture. Donc eux, ils s'en vont, ils vont s'occuper de ça. Ouais. Et donc c'est Andrea qui va prendre le rôle de chanteur pour remplacer. Ils font quand même le concert. Et malheureusement, après quand ils sont venus, ça a commencé à créer quelques tensions dans le groupe. Tu sais, genre en mode, ils auraient pas dû partir si vite. Après, non, ça c'est que des, c'est des bruits de. Ouais, d'accord, ok. Rien n'est sûr de rien. Oui, en tout cas, il y a eu ce truc-là. Il y a eu après, Polo, le bassiste, il a voulu dire peut-être qu'on devrait changer de manageuse parce que ça peut créer des tensions dans le groupe. Donc il y a eu plein de trucs. Max, il en a eu marre. Il a dit, je me casse. Il quitte le groupe à ce moment-là. Et derrière, dans la foulée, il crée Soulfly. Ah oui, d'accord. Qui va être un autre groupe qui va vraiment augmenter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment, avec le départ de Max d'un côté, Sepultura a commencé à perdre un peu en popularité. Ouais. Et va jamais vraiment retrouver la popularité d'antan. Il va faire que de décroître. Là où Max, avec Soulfly, lui, arrive à remonter un peu. D'accord. Après, ça va se stabiliser, parce que Soulfly reste un groupe qui a très bien marché dans les années 2000, mais qui est un peu... mythique, quoi. Voilà, mais qui maintenant reste aussi un peu... Ouais, c'est toujours le même Soulfly, on a un peu l'impression. Il y a toujours une espèce d'entre-deux comme ça. Et 1 ou 2 ans plus tard, c'est Igor qui quitte aussi le groupe. Ah ouais. Okay. D'accord. Pour remplacer Max, ils ont engagé un chanteur de hardcore qui s'appelle Derek Green, un grand black bien balèze qui vraiment envoie. Et le premier album sans Max, 98, donc Against. C'est un peu un four, quoi, un tollé, il marche pas bien, il est moins bien, ça marche pas. Le suivant, Nation, en 2001, marche mieux, mais c'est pas encore ça. Et après, on sent un changement quand même. Ouais, ils ont réussi à trouver leur marque. Sur Against, ils étaient un peu perdus. Sur Nation, ils arrivent à se retrouver. Roarback, ça continue. Après, il y a plus Igor. Et du coup, pendant qu'ils ont quitté Sepultura, les 2 frères Cavalera se retrouvent pour faire Cavalera Conspiracy. Ah oui, ok. Qui vont avoir 2 albums, dont le premier album qui a comme pour petite particularité un truc qui est un truc de non-sens et de fuck-up. C'est-à-dire que pour enregistrer l'album, ils vont demander à un certain Joe Duplantier de venir tenir la basse. D'accord. Lui qui est guitariste chanteur, ils lui disent tu peux venir jouer de la basse sur notre album. Il vient. C'était histoire d'avoir un guest ou alors, je sais pas, ça n'a pas de sens. Lui il s'est juste dit je peux pas refuser. J'y vais. Ok. Voilà, et donc il y aura eu 2 albums de Cavalera Conspiracy. Et quand on les a déjà vus nous à Hellfest, et en fait c'est une espèce, ils jouent un peu leurs morceaux, ils jouent aussi un peu des morceaux de Sepultura. C'est une espèce de melting pot. Il y avait Joe Duplantier. Non, il y avait la formation du 2e album. Okay. Entre deux, maintenant ils font aussi un truc qui s'appelle juste Cavalera, je crois, où ils rejouent leurs morceaux, parce qu'aujourd'hui en fait ce qui se passe, c'est que ça soit dans Soulfly ou dans tous les projets de Max Cavalera, il joue avec ses enfants. Donc il a pas mal d'autres groupes à côté. Tu vois, à l'époque de Sepultura, il avait déjà fait un petit album à côté avec d'autres gens qui s'appellent, le groupe s'appelle Nile Bomb. Eux, ils sont venus au Motok et tout. Aujourd'hui, il fait Nile Bomb avec ses enfants. Donc il y a un peu, il remet ses enfants un peu partout. D'accord. Mais il a plein de groupes parallèles un peu comme ça, Max. Oui, c'est un bourreau de travail dans la musique aussi, quoi.
Ouais, oui, grave. Ouais. À défaut d'être un mec sur scène qui bouge tant que ça, il se passe pas grand chose. Et du coup, aujourd'hui, Sepultura, ils ont continué leur chemin, ils ont sorti quand même beaucoup d'albums. Ouais, En 2006, ils ont sorti Dante 21, qui est inspiré par la Divine Comédie. En 2009, ils ont sorti Alex, qui est inspiré de... Donc là, de- ils sont de retour, Igor non, toujours pas. Toujours pas. Qui est inspiré du roman de l'Orange Mécanique. En 2011, ils enregistrent Kairos, et c'est à peu près par là que le groupe récupère à la batterie Eloy Casagrande, un jeune prodige âgé de 20 ans qui est un tueur, qui reste avec eux le temps de 3 albums, The Mediator Between Head on Hand Must Be the Heart. Wow. En 2017, Machin Messia, et en 2020, Quadra, qui vient souligner les 40 ans du groupe, un peu, enfin, les futurs 40 ans, parce que c'est en 2024. Et donc en 2024, le groupe annonce sa tournée d'adieu, qui débute le 1er mars 2024 au Brésil, qui se poursuit en 2025 et 2026, et qu'il y aura un nouvel EP qui va sortir, donc l'EP de fin de groupe en 2026, qui lui sera enregistré avec le nouveau batteur Grayson Nick Crutman, parce que Eloy, lui, il est parti chez Slipknot. D'accord. Ah, ok. Ouais, tout. Et donc la petite particularité, c'est que en fait, quand t'écoutes les derniers Sepultura, parce que pour cette capsule, je t'ai bien dit, essaye d'écouter la différence entre les albums à partir de là et à partir de là. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que la deuxième partie de carrière du groupe, oui, parce que c'est vrai que je le dis comme ça, mais en fait, pour tous ceux qui ont connu l'époque Max Cavalera, on a un peu tous l'impression que Sepultura s'arrêtait à ce moment-là. Ouais. Que pour les générations qui ont suivi, qui ont toujours connu Derek Green, pour eux, ils savent pas. Bah oui. Donc pour eux, Je comprends c'est le mieux chanteur. Et donc il y a une espèce de décalage qui peut se créer entre les deux. Et je trouve que musicalement, ça se ressent dans le sens où t'as l'impression que ils sont pas nuls, tous ces albums de Sepultura. Mais t'as l'impression que c'était le mélange. C'est plus Enfin, t'as l'impression qu'on n'est plus dans le même concept. En fait, moi j'aurais plutôt dit que c'est justement le mélange de tout ça qui faisait toute la qualité de Sepultura d'antan. Et que si en fait tu retirais juste un élément, et c'était plus la même magie. Et que ce Sepultura d'aujourd'hui, qui est très bien, mais n'a pas le goût du Sepultura du Je début. vois ce que tu veux dire. En même temps, si c'est plus les mêmes aux manettes, forcément qu'il y a un ressenti différent. Oui, mais parce que en fait, Andrea Kisser, en tant que maintenant nouveau leader du groupe, il était quand même compositeur à l'époque. Il était bien meilleur guitariste que Max. Okay. Donc c'est vraiment pour ça que moi je tenais à mettre. Je pense que c'était vraiment la fusion de tout ça en fait. Surtout que c'est pas un virage non plus à 80. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est un peu comme si la magie s'était évaporée. Ça reste des bons CD, pas tous. Ouais. Certains ils sont bien, d'autres un petit peu moins. Genre Quadra, il est plutôt bien recherché. C'est le qui veut ça peut-être un peu parce que le personnage, voilà, enfin c'est les comment dire, les patrons quoi de Sepultura, ceux qui ont tout monté. C'est ceux qui ont créé le groupe, c'est vrai qu'ils sont plus là. Mais je pense quand même qu'il y a une question pour moi de magie qui s'opère quand t'as tous les bons éléments qui disent voilà, là on avait réussi à faire quelque chose. Et même si tu le retires et même si tu continues avec la même passion, même si Andrea Kisser est un super compositeur, un super guitariste, il manque peut-être cette pointe que venait amener Max, peut-être ce truc que venait amener Igor. Enfin, il y a quelque chose qui... Je dirais pas que j'avais pas l'impression d'écouter le même groupe, mais j'ai fait une distinction quand même entre les premiers et ceux d'après. Et donc la petite dernière particularité, c'est qu'ils espèrent pour le dernier concert qui va se jouer à Sao Paulo au Brésil, ils aimeraient bien en fait Andrea aimerait bien que tous les gens qui ont fait partie de Sepultura reviennent. Mais même Eloy pour la tournée d'adieu pour le dernier concert qui doit être vraiment un gros truc, même Eloy à la batterie veut qu'il revienne, il veut que Max revienne, et Max en fait une fois sur deux il dit oui, non, en fait il dit pas oui, il dit pas vraiment non, il dit c'est fini, j'ai quitté le groupe, je suis content de l'avoir quitté. Ou c'est vrai que ça serait une bonne idée de se réunir, mais il y a jamais de oui et de non. D'accord. On saura jamais. Okay. Mais c'est vrai que la surprise peut-être. Ouais, c'est la surprise, mais en fait c'est surtout que je pense qu'à un moment donné, si c'est un moment unique comme ça et qui va marquer une carrière, je pense que ça serait cool qu'il soit là. Même si je suis pas au concert moi-même, mais je me dis pour finir la belle histoire. Fan, tout ça, qu'il y revienne. Mais tu vois, moi j'ai suivi le groupe jusqu'à Nation en 2000. Ça me permettrait de finir tout ça sur une bonne note aussi. Aussi, ouais, mais tu vois, moi j'ai suivi jusqu'en 2001 et après j'ai arrêté. Et même là, si j'ai réécouté pour cette chronique pas mal des albums récents, je trouve qu'il manque la magie. Mais va savoir, je suis plus le même homme non plus, j'ai vieilli, j'ai plus 15 piges, donc il y a peut-être tout ça qu'à jouer. Mais moi, ce qui était intéressant pour moi maintenant, que je t'ai dit tout ça, et que j'ai beaucoup parlé, c'est toi, Sepultura, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh ben, tu te doutes bien que c'est un groupe que je connaissais un peu de nom. Bien sûr. Après, il y a des titres forcément qui étaient incontournables. Donc voilà, j'ai connu un petit peu. C'était pas trop ma came de thé, ce truc-là à la base, à la grosse époque de Sepultura. Bien sûr. Moi,
J'étais dans T'étais à côté, d'autres toi. délires. Ouais, t'étais à côté. l'époque. Donc du coup là, même si c'était pas une totale découverte, on va dire quand même que c'était une vraie redécouverte quand même. Bah, c'était mon but. Ouais. C'était mon but. Ça fait partie, je sais, des groupes que tu connaissais, mais pas Ouais. autant. Donc, on va pas se mentir, tu m'avais prévenu un peu justement, sans me raconter l'histoire, ce que tu Non. viens de faire, mais voilà, de me dire voilà, il y a une distinction, essaie de faire. Voilà. Donc du coup, bah j'ai été assez attentif jusqu'à Roots. Mhm. Je les ai quasiment tous écoutés. Plutôt cool. Hein, les rythmes tribaux, tout Ah, ça. ça, c'est Non, top. c'est vraiment trop chouette. Le côté un peu, tribu, tout ça ressort vachement. Il y a une sauvagerie, une brutalité, une envie de rapidité Ouais. constante. C'est vraiment moi ce que je retiens de ces premiers albums qui sont quand même assez agréables à écouter, hein, on va pas se mentir. Même si c'est pas totalement ma cam, c'est voilà, très rapide. Vraiment c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai l'impression qu'on est pas sur totalement un autre groupe, mais Non, quand même bah. on n'est pas dans le même concept. Vraiment les premiers, c'est moi je vois brutalité, sauvagerie, rapidité, alors que là où les albums d'après on n'entend plus les mêmes choses. Ouais, c'est Vraiment, ça, mais vraiment, moi, j'ai fait une vraie distinction après Roots. Du coup, pour moi, je serais plus client de ce qui sort après, tu vois, de base. Après, si je vais complètement dans ton sens, mais tu vois, quand je les ai vus en 2022, il y avait pas Max et Igor et tout ça, donc c'était vraiment Ouais. le format actuel du groupe. Et j'ai surkiffé quand même. Ouais. Vraiment. Ouais. Il se passe quelque chose. Ah, parce qu'il joue aussi des attends. morceaux anciens. Ouais. Mais il s'est passé un Il truc. joue quand même des morceaux. Ah oui, ah oui. Ah, mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde joue du Sepultura. Ouais. C'est-à-dire, eux, ils jouent du Sepultura. Max joue du Sepultura. D'accord. Max et Igor Ouais, jouent du ouais, Sepultura. ouais. Max, Igor et les enfants de Max jouent du D'accord. Sepultura. Il y a Et il toujours n'y a un petit pas de morceau. conflit entre les Bah non, différents non, groupes. non, de ce Et ça, côté. c'est bien quand même. Non, il y en a pas. Et aussi un autre petit point que j'ai oublié de te dire, mais c'est juste là pour le coup le petit tips en plus. Igor, donc le batteur, qui est donc un batteur avec des rythmiques de malade. En fait, il a arrêté un peu ça aussi. Quand il a fait sa pause, il s'est un peu beaucoup plus mis dans la musique électro lui maintenant. Ah ok, d'accord. Ouais. Ah ok. Il participe Ah, on à en pas a mal de parlé, trucs, voilà. Non, c'est pas le même Igor. Non, c'est pas le même Igor, non, c'est pas le même. Et non, c'était Gauthier, ça. Ouais. Mais non. Bref, je te laisse reprendre Ouais. sur Sepultura. Mais ouais, donc du coup, je suis un peu plus client quand même à l'écoute de la vague d'après. Mm. Même si voilà, il y a des incontournables que tu peux pas passer à côté, qui marchent toujours super bien. Quand tu dis la vague d'après, bah après Roots quoi, justement le. t'es plus changement. fan? Peut-être pas. Ah, mais d'accord. je serais plus client. D'accord, ok. Ah bah c'est de bien ce alors. petit Ah bah virage-là. tant mieux alors. Ouais, je serais un peu Ah bah, plus. Ouais. Je suis pas trop un gars de la sauvagerie. De Non, brutalité, c'est vrai, tout de la ça. gentillesse. Toi. Mais bon, ça reste quand même assez vénère. Mhm. C'est vrai que c'est un peu moins trash quand même, je trouve. Ah ouais, un plus métal. Ouais, plus, ouais. hein. Donc voilà. Après, non, j'ai pas été complètement conquis non plus. C'est Non. pas trop mon délire. Même si la seconde vague reste intéressante. Je te rappelle, 40 ans de carrière, ils arrêtent. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais C'est après, tout- non, tu vois, j'aurais peut-être dit, j'aurais même, tu vois, c'est marrant parce que Sepultura, pour moi, ça reste plus Max Cavalera. Mais Après, voilà, j'étais pas au courant de tout ça, moi, tous ces changements-là, tout ça, j'ai pas été. je sais bien. Pour tout le Donc, monde, ça reste un ça, peu j'ai ça. On a du découvert. mal. Et je tiens aussi à rajouter un petit point qui aura peut-être son importance, mais ça fait partie des trucs qui font que cette année, je serai en main stage parce qu'ils jouent en main stage 2. D'accord, ouais. Donc, Oui, enfin, cette année, là, les main stage, on est plus sur l'ancien discours des éditions précédentes. Je pense que tu retrouveras peut-être plus un. c'est pas qu'une question de public. Il y aura du monde, beaucoup trop de monde. Mais Par là, contre, ouais, je pense là- aussi, ouais, mais je sais pas. Moi, je suis un peu mitigé parce que du coup, tu vois, ça serait le Sepultura des débuts. Même si je suis moins client, je serais quand même un peu cocheur de cases, comme un. tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'entends. Là, pour le coup, ouais. Là, maintenant, étant pas fan des premières heures et voilà, même si je préfère un peu plus la seconde vague, de là à aller dire que ça serait un immanquable où j'irais, je serais plus sur un faire un tour, tu vois. Ok. Après, j'entends. à voir ce qu'il y a en face. Ouais. Parce que. Mais même si voilà. tu sais que c'est la seule fois où tu peux les voir. Ouais, mais Non, mais je verrai pas. y a pas de jugement. Il y a pas de jugement. l'impression Enfin, il y a que pas de je jugement verrai, devant toi. Ouais, derrière. voilà. Tu Oui, pourras derrière, dire je vais te trucs. pourrir. Non, Ouais, non, ouais, ça, c'est j'espère sûr. Ouais, bien, ok. Ouais, ok. ouais. Mais non, là, franchement, je suis. Non, je serais plus sur un faire un tour. Ok, d'accord. Ça serait le Sepultura des débuts. Ah, je serais quand même sur un gros oui, mais un peu cocheur, comme je t'ai dit. Ouais. Mais Non, mais je comprends. voilà. Je comprends. Je suis Non, mais un j'entends. peu- Je suis un peu dans ce délire-là, du fait de pas être de fan des premières heures en plus. Donc, Il y a pas de souci, Ouais. Tonai, je Ouais. comprends. Bah écoute, mais ça reste une
putain de découverte quand Bah, même. je suis au moins très Bon, content de après, ça et je te remercie d'avoir été tu vois, dans je mon pense que univers. j'irai quand même réécouter certains petits albums pour aller peut-être aller chercher un peu plus parce que j'ai pas trop fait attention à tout ça. J'ai pas fait trop la distinction sur les voix, tout ça, les changements. Ah, J'ai pourtant, pas il, été très vraiment, attentif. il se remarque bien. Mais je voulais pas trop te spoiler. Je Ah veux oui, dire, oui, tiens, oui. regarde la différence là. Ouais, C'était, ouais. ouais. J'ai pas l'oreille encore assez affûtée. Non, mais dis pas ça, dis pas ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Bah, Tonaï. merci à toi, c'est toujours un plaisir. On se retrouve vite. Ouais, très vite. Allez, à bientôt, Tonaï. Merci. Ciao. Salut. 23 minutes. Non, mais attends. Non, mais 23 minutes. Je fais n'importe quoi. Non, mais j'y peux rien. C'est pas que moi. C'est pas que moi. Mais l'histoire était trop longue. En même temps, 40